série Mandalorian est sortie en fin 2019 et ça a été un succès sûr pour Disney et Lucasfilm, avec de nombreuses surprises comme l'apparition du sabre noir dans le dernier épisode de la série. En effet, le sabre noir apparaît dans les dernières minutes de la série. Nous allons donc vous montrer avec Martin une petite théorie sur comment le Moff Gideon a-t-il fait pour obtenir le sabre noir. Même s'il est donné quelques informations dans le dernier épisode, il reste encore beaucoup de choses à savoir qui apparaîtront sûrement dans la saison 2. Je laisse Martin commencer avec le petit récapitulatif de l'histoire du sabre noir connu dans l'univers canon. Le sabre noir a été créé par Tarre Vizsla, le premier Mandalorien qui a rejoint l'ordre Jedi. À la mort de ce dernier, l'ordre Jedi le garda dans son temple. Des années plus tard, lors d'un conflit, la maison Vizsla le vola à l'ordre Jedi, puis le sabre passa de génération en génération au sein de cette même famille. Le dernier membre de la famille Vizsla connu à l'avoir utilisé est Pre Vizsla qui s'en servit notamment pendant la guerre des clones. Il s'agissait du chef des Death Watch. Cependant, Maul le récupéra lorsqu'il assassina Pre Vizsla et qu'il prit le contrôle de Mandalore. Peu après, Dark Sidious triompha de Maul et de Savage en duel et enferma Maul jusqu'à ce qu'il fût libéré et retourne sur Mandalore afin de le récupérer. Durant les 2 décennies suivantes, Maul le garda en sa possession sur Dathomir et s'en servit quelquefois. Il fut cependant récupéré par Sabine lorsqu'elle alla sur Dathomir en ayant suivi Ezra. Ainsi, après quelques événements, il revint à Bo-Katan, qu'il accepta en mémoire de sa sœur Satine. Des années plus tard, à la fin de l'ère de l'Empire, Moff Gideon le brandit à la fin de la saison 1 de The Mandalorian. Le reste de l'histoire reste donc à écrire. Nous savons que le Moff Gideon était avant, pendant l'époque de la purge de Mandalore, un simple officier. Un simple officier ne serait pas battu en 1 contre 1 contre Bo-Katan qui est la chef des Mandaloriennes. Nous avons tous le sentiment quand il sort avec le sabre noir qu'il n'en est pas digne. Nous pourrions très bien imaginer qu'il l'a récupéré comme ça, sur le cadavre de Bo-Katan ou de son prédécesseur si elle en a eu. Nous pourrions aussi imaginer qu'il l'ait volé à l'Empire pendant la chute ou pendant l'opération Cendre. J'entends par là, en gros, un peu après la bataille d'Andorre. Il aurait aussi pu peut-être le voler dans un des avant-postes de Palpatine, là où il garde les objets précieux tels que la boussole dans la campagne de Star Wars Battlefront 2. Cependant, il est très difficile d'établir des théories, car nous le voyons qu'à partir de l'épisode 7 de The Mandalorian, autrement dit, seulement dans 2 épisodes. Mais aucun problème, car en automne 2020, la saison 2 de The Mandalorian sera disponible sur Disney+. Giancarlo Esposito l'a lui-même affirmé, son personnage sera un personnage clé de la 2e saison de The Mandalorian. J'ai conscience que la théorie était courte, mais c'était aussi pour vous présenter l'histoire du sabre noir, même si on avait fait une vidéo il y a de ça 1 ou 2 ans. C'était aussi pour nous remettre dans la chaîne et vous annoncer qu'on va revenir pour quelques vidéos pendant le confinement. Du coup, je vous mets une notification en haut à droite pour vous demander quelle vidéo sera la prochaine. C'est donc la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, tu peux t'abonner et liker. Et n'oublie pas que la force soit avec toi.